D'abord, partons du local. Comme vous le savez, à côté de Névian, la commune de Montredon va accueillir la nouvelle polyclinique qui appartient au groupe privé Medipol Partenaire. Le nouveau nom de cet établissement est ô combien explicite, Hôpital privé du Grand Narbonne. La société économie mixte Alénis est retenue pour la construction. Coût global du projet, 70 millions d'euros. Et le Grand Narbonne y a investi 20 millions. 6 millions d'euros pour les aménagements extérieurs, les routes, tout ça, et 14 millions pour les aménagements intérieurs de la zone d'activité. Sachant que le chiffre d'affaires de la polyclinique actuelle, qui est dans le centre-ville de Narbonne, a avoisiné en 2015 les 35 millions d'euros, dixit la directrice, on comprend mieux l'intérêt du privé à investir, n'est-ce pas? Mais connaissant les manques de moyens financiers et les manques de personnel de l'hôpital public de Narbonne, ces 20 millions d'euros de fonds publics lui seraient bien salutaires, non? Dans notre programme de la France Insoumise, la santé publique doit redevenir une exigence de premier ordre et non pas une marchandise. Nos objectifs, le bien vivre et le progrès humain pour tous. Et c'est possible. Tout d'abord, une citation de Pierre Dac. Mourir en bonne santé, c'est le vœu le plus cher de tout bon vivant, bien portant. Elle évoque l'ensemble de notre programme. Commençons par un peu d'histoire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale fut mise en place par la classe ouvrière, organisée dans la CGT et animée par Ambroise Croizat, dans une France dévastée et sans argent. Eh bien, devinez quoi? La finance ne s'en est jamais remise. Elle a d'abord gratté sur les remboursements, puis sur les conditions d'accès aux soins, et enfin sur le personnel. Et au service de l'argent, les ARS, Agences régionales de santé, sont chargées de privatiser tout ce qui peut être juteux. Aux cliniques, les soins profitables ou apparentés, indépendamment de leur gravité. À l'hôpital, qu'elles définissent la pauvreté et la misère. Tout est clair. La destruction de notre système de santé est à l'ordre du jour. Nous vivons une privatisation rampante qui profite d'abord aux intérêts privés. Pourtant, malgré le désengagement de la Sécu, de nombreuses personnes ne peuvent pas se payer une mutuelle. Il faut savoir qu'une assurance complémentaire représente 9 à 10% du budget d'un ménage modeste, mais seulement 3% de ménages aisés. Nous, nous, qu'allons-nous faire? Nous instaurerons le 100% Sécu, en remboursant à 100% les soins de santé prescrits, dont les soins et appareils dentaires, optiques et auditifs. Cette prise en charge intégrale des dépenses de soins par l'assurance maladie impliquera que les usagers n'auront plus 1 euro à sortir pour se soigner. Et cela sans augmentation des cotisations. Vous pouvez applaudir quand même, Ceci étant dit, voyons déjà comment éviter de tomber malade. Je vais vous parler de la prévention. D'après Frédéric Pierru, sociologue et chargé de recherche au CNRS, sur les politiques de santé et de la recomposition des administrations de ce secteur, il est désormais acquis que 80% des facteurs de santé ne relèvent pas du soin médical, mais des environnements de vie et de travail, des modes de consommation et de l'éducation et du degré de cohésion sociale. Sur le plan environnemental, nous refuserons les OGM et bannirons les pesticides nuisibles en commençant par une interdiction immédiate des plus dangereux, comme le glyphosate par exemple. La lutte contre la consommation de tabac et d'alcool, premier facteur de mortalité prématurée, devra être intensifiée, ainsi que la lutte contre l'obésité et la malbouffe, liée à l'industrie agroalimentaire. Nous ferons de la prévention et de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge.
en renforçant la médecine scolaire et la PMI, la protection maternelle infantile, pour ceux qui ont déjà connu. Nous imposerons un plan de lutte et de prévention contre les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Nous établirons un diagnostic global des consommations de drogues et psychotropes pour lutter plus efficacement et plus humainement contre les addictions. Au niveau social, nous voulons aussi en finir avec la souffrance sociale. Pour cela, nous engagerons un plan santé au travail et développerons un réseau de médecine du travail. La souffrance au travail sera déclarée grande cause nationale. Nous ouvrirons l'accès à la médecine du travail aux chômeurs. Nous assurerons un système de soins complet et de qualité. Il faut en finir avec la logique perverse de l'hôpital-entreprise pour restaurer le service public hospitalier. Nous donnerons les moyens humains et financiers de fonctionner dans ces conditions de travail respectueuses des soignants. Sur 5 ans, nous formerons et engagerons 62 500 soignants, des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, du personnel administratif aussi. Il faut savoir que sur le quinquennat Hollande, 16 000 lits ont été fermés et 22 000 emplois ont été supprimés. Nous rétablirons tout ça. Nous réorganiserons aussi le secteur médico-social et le secteur psychiatrique. Nous interdirons les dépassements d'honoraires et la tarification à l'acte. Je ne vais pas faire ça toute seule. Ensuite, pour nous, c'est zéro désert médical. Et pour cela, nous allons créer 2000 centres de santé sur l'ensemble du territoire. Nous proposons donc un service public de proximité avec la création d'un corps de médecins généralistes fonctionnaires rémunérés pendant leurs études afin de pallier l'insuffisance de médecins dans certaines zones. Ici, on est près de Narbonne, on n'a pas trop ce problème, mais c'est vrai que les délais pour avoir un rendez-vous, ne serait-ce que chez l'ophtalmo, c'est des 3 mois et 4 mois. C'est même ouais. Il faut savoir enfin qu'en 2015, on ne peut pas dire que tout va mal, parce qu'en 2015, les 5 firmes pharmaceutiques les plus riches se sont partagées 47 milliards de bénéfices. Ça ne va pas si mal pour tout le monde. Alors, pour baisser les prix du médicament et protéger la recherche médicale de la finance, nous proposons la création d'un pôle public du médicament. On va faire attention à tout ça. Vous venez de l'entendre, tout sera fait pour nous maintenir en bonne santé. Mais ne n'oublions pas pour autant les personnes en situation de handicap. Plusieurs mesures seront prises pour un objectif de 0 handicap. Il va de soi que l'allocation d'adultes handicapés, qui est de 808 € à l'heure actuelle, passera au niveau du SMIC pour les personnes dans l'incapacité de travailler. Très important aussi, pour vous montrer que dans notre programme, tout est transversal. Nous proposons que tous les indépendants puissent quitter le RSI et venir au régime général de la sécurité sociale. Le temps s'écoule. Il est temps pour moi de vous parler de la vieillesse. Ça fait partie de la vie. C'est déjà bien. Tout d'abord, retraite à 60 ans avec 40 annuités. Merci, M. Mélenchon. Son financement par moins de chômage et plus d'emplois. Ou tout simplement, vous savez comment on peut payer ça? Tout simplement en payant les femmes comme les hommes et avec le surplus de cotisations généré, ça suffit. Puis, en prenant de l'âge, d'autres services s'imposent. Nous devons faire face collectivement au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie. Rester chez soi est le vœu le plus cher des personnes âgées. Mais souvent, ce maintien nécessite un plan de soins coûteux. Notre programme prévoit que l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, soit augmentée de 50%. Elle est aujourd'hui de 700 € maximum. Ensuite, parce que le maintien à domicile peut devenir problématique en lien avec l'état de santé, la dépendance, l'isolement, l'accès aux maisons de retraite doit être permis sans frein financier. Le reste à charge sera réduit à 500 € par mois. Le nombre de maisons de retraite sera augmenté avec harmonisation des tarifs et seront créées par an 10 000 places d'EHPAD.
Un personnel plus nombreux, 100 000 postes à créer et mieux rémunérés est nécessaire. Le financement de toutes ces mesures doit s'appuyer sur une prise en charge solidaire de la dépendance par mise à contribution des revenus immobiliers et des successions sur les gros patrimoines. Pour boucler la grande aventure de la vie, et parce que je crois que penser à la mort permet de mieux profiter de la vie, nous sommes favorables au droit de mourir dans la dignité. Le droit à décider de sa propre fin, y compris avec sa assistance, sera reconnu liberté fondamentale et inscrit dans la Constitution. Vous voyez, ce programme sur la santé et la dépendance s'inscrit donc dans le cadre du progrès humain. Il n'est pas une fuite en avant ou des mesurettes sparadrap qui ont cours actuellement. Il tient compte de tous les défis actuels et à venir. Alors,